7h46, le député Génération de la Loire, Régis Juanico, est donc notre invité ce matin, Tiffany, pour parler des séquelles pour les malades du coronavirus. Vous êtes avec nous par téléphone, Régis Juanico, bonjour. Bonjour. Par téléphone, puisque vous êtes à l'Assemblée nationale aujourd'hui pour présenter une proposition de loi pour créer un fonds d'indemnisation des victimes de la Covid-19. Vous devez être satisfait du coup de la résolution adoptée hier pour une meilleure prise en charge justement des Covid longs. Alors, une proposition de résolution, c'est très insuffisant, parce qu'en fait, l'Assemblée émet un avis et en fait invite le gouvernement à agir. Il n'y a pas d'effet contraignant. C'est juste une alerte, quoi. Oui, alors bien évidemment, on est pour une meilleure prise en charge et un accompagnement adapté des malades, et puis pour approfondir les connaissances et la recherche. Mais vous aurez noté que le ministre n'a strictement rien annoncé hier soir après l'adoption de cette résolution. Il a simplement dit que le gouvernement était prêt à ce que le dispositif évolue en fonction des connaissances scientifiques en termes de prise en charge du Covid long. Donc nous, on veut passer aux actes. C'est ça le sens de cette proposition de loi, qui ouvre la réparation à l'ensemble des victimes graves, que la maladie soit d'origine professionnelle ou non. Vous ne faites pas de distinction dans votre proposition de loi, c'est à la fois les soignants, à la fois une personne qui aurait été contaminée, je ne sais pas, en allant faire ses courses, enfin peu importe quoi. Oui, nous n'opposons pas en fait, contrairement aux députés de la majorité qui ont refusé cette proposition de loi en commission, on verra ce soir leur attitude, l'indemnisation des formes les plus graves de la maladie et l'amélioration du suivi médical. Et donc nous on s'adresse à toutes les victimes les plus graves. Ça veut dire aussi les ayants droit des personnes décédées. Vous savez qu'il y a eu plus de 80 000 décès en France, presque 1000 dans le département de la Loire. Et parmi ceux-là, 30 000 sont décédés en EHPAD. Et puis on veut aussi répondre à l'urgence d'un certain nombre de situations de malades. Alors vous l'avez très bien décrit tout à l'heure, il y a notamment ce témoignage de la Haute-Loire. Oui. Des malades qui ont été hospitalisés, qui ont été en réanimation, qui ont été intubés. Donc là, on a des séquelles temporaires ou définitives qui sont graves sur le plan respiratoire, cardiaque, des fibroses, des troubles musculo-squelettiques, mais aussi des atteintes au système nerveux. Et puis aussi des complications psychologiques. Guillaume Thierry, qui est le chef des réanimations au CHU Saint-Étienne, est en train de mener une étude sur cette question. On sait qu'il y a des complications psychologiques. Donc ça, on va dire, c'est les malades les plus graves, les séquelles les plus graves. Régis Juanico, quand on vous entend, on se dit que ça peut concerner énormément de monde finalement. Est-ce qu'on a les moyens de financer ce fonds d'indemnisation ? Oui, vous avez raison, ça peut concerner plusieurs centaines de milliers de victimes. On parle de 10 à 20% pour l'instant des malades, puisque en plus de ceux qui ont été hospitalisés, il y a ceux qui ont eu des formes légères. Et qui, aujourd'hui, on a beaucoup de témoignages, sont souvent des femmes jeunes, qui sont plutôt en bonne santé et dont la vie a été chamboulée aujourd'hui et qui ne peuvent pas revenir dans un quotidien normal. C'est ce qu'on appelle le Covid long. Et ça, c'est des symptômes persistants, dont le point commun, c'est l'essoufflement rapide, c'est la fatigue chronique, mais c'est aussi des symptômes très handicapants, comme la perte de goût ou d'odorat, et des séquelles psychiatriques. Aujourd'hui, les conséquences psychiatriques de la Covid-19, elles sont devant nous, comme l'a dit Marion Leboyer, qui est un professeur psychiatre de renommée. Donc oui, Régis Juanico, vous décrivez très bien les situations. Effectivement, il y a certainement des personnes qui se reconnaîtront et qui vont se dire mais c'est super, mais effectivement, il y a la question de l'argent. Aujourd'hui, elle est essentielle. On est dans une période de crise. Comment vous proposez de financer cette aide alors ? Écoutez, moi je suis comme le président de la République, quoi qu'il en coûte. On a dépensé pour le moment, c'est provisoire, 500 milliards d'euros pour soutenir les secteurs des activités économiques dans notre pays à cause de la pandémie, et c'est bien normal. Et heureusement que l'État était au rendez-vous. On peut bien consacrer plusieurs milliards d'euros, quelques milliards d'euros, à l'indemnisation de l'ensemble des victimes graves de la Covid-19. C'est plusieurs centaines de milliers de personnes qui peuvent être concernées. Je veux quand même rajouter qu'on a le soutien de l'ensemble des organisations syndicales salariées pour la création d'un fonds d'indemnisation et le soutien de toutes les associations de victimes. Corona Victimes, Après J20, etc. De l'Académie nationale de médecine. Donc voilà, notre proposition de loi, elle s'adresse à tous ces victimes graves et elle permet d'avoir un dispositif à la hauteur des enjeux sur le mécanisme de reconnaissance de maladies professionnelles qui aujourd'hui est insuffisant. On ne traite pas les indépendants, on ne traite pas les victimes environnementales qui ont contracté la maladie chez eux, par exemple, et pas sur leur lieu de travail. Puisqu'on parle de soutien et d'argent aussi, Régis Juanico, il y a une autre proposition de loi aujourd'hui de certains de vos collègues socialistes pour créer un revenu minimum jeunesse pour les 18-25 ans. À cause de cette crise d'ampleur, ils ne sont pas assez soutenus aujourd'hui les jeunes selon vous, Régis Juanico ?
Non, et ça date pas d'aujourd'hui. Ça fait 40 ans qu'ils sont les victimes des ajustements du marché du travail en termes de précarité, de flexibilité. On leur impose un parcours du combattant inacceptable, 5 à 10 ans de petits boulots, de stages, de précarité avant d'avoir un emploi stable. C'est inacceptable. Le problème aujourd'hui, c'est que la pandémie, depuis un an, et pas simplement pour les étudiants, pour l'ensemble des jeunes, a aggravé cette situation. Et aujourd'hui, oui, il y a urgence là aussi à ce qu'on puisse donner un minimum jeunesse à toutes ces générations-là qui aujourd'hui sont dans la difficulté financière, mais aussi sont aussi dans la difficulté en termes d'autonomie par rapport au logement, par rapport à la santé, et qui aujourd'hui n'ont pas de perspective. Donc oui, c'est un revenu de base qu'on accorderait à tous les 18-25 ans, et puis aussi l'idée d'une dotation universelle de 5 000 € à 18 ans qui permettrait là d'aller sur des questions de mobilité, de permis de conduire, de différentes choses, de formation. Rapidement, Régis Juanico, par rapport à cette génération Covid, comme on commence à l'appeler, vous craignez un conflit de génération entre ces 18-25 ans et peut-être les personnes âgées qui ont été traitées différemment. C'est en tout cas ce qui ressort de certaines enquêtes actuellement. Si on veut l'éviter, bien évidemment, déjà qu'on leur impose depuis des décennies un parcours du combattant pour rentrer dans la vie adulte, si en plus on ne fait rien par rapport à ce qui se passe depuis un an, c'est-à-dire la montée de la pauvreté, de la précarité et les difficultés financières, oui, il faut y répondre immédiatement. Donc je ne comprends pas que le gouvernement soit arc-bouté sur des positions de principe, sur des dogmes, et notamment sur ce refus d'ouvrir notamment le minimum jeunesse à l'ensemble de ces jeunes. Merci beaucoup Régis Juanico, député Génération de la Loire.